Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va se maquiller ensemble du coup. En termes de produits, c'est globalement des produits que vous connaissez déjà. Je crois qu'il n'y a que le produit pour les lèvres que je vous avais jamais présenté mais que du coup j'ai acheté cet été. Et on va quand même pouvoir tester ensemble une palette de chez Glamlite. J'ai jamais testé Glamlite. C'est la palette Ice Cream Dream qui est trop belle. C'est Chanès qui me l'a envoyée. Et regardez-moi juste la beauté. Quand j'ai vu ça, j'ai cru péter un plomb tellement elle est jolie. C'est clairement le genre de teinte que je porte, que j'aime trop. Elle me l'a envoyé dans le coffret qui est en forme de camion de glace que j'ai mis déjà au-dessus de mon armoire. Mais franchement elle est absolument incroyable et j'avais trop hâte de la tester. Donc c'est pour ça que je l'ai fait passer en priorité dans les produits que j'avais à tester. En dehors de cette palette-ci, j'ai pas de nouveautés en termes de produits. C'est que des produits que vous connaissez déjà comme je vous ai dit, sauf le produit pour les lèvres. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Avant de commencer, petite présentation de ma tasse d'Halloween que je trouve absolument incroyable. Elle est trop belle. J'aime trop. Bon, la cuillère c'est une cuillère KFC. Elle s'en fout. Celle en plastique, elles étaient trop bien, celles qui étaient avant dans les glaces. Bref, elle est trop belle. Et je sais que je l'avais montrée sur Instagram et on m'avait demandé d'où elle venait. Sachez qu'elle vient de chez Flying Tiger et qu'elle coûte 6 € et vous pouvez commander en ligne si jamais ça vous intéresse. Je sais pas quand est-ce que j'ai posté cette vidéo, j'espère qu'elle existera toujours parce que franchement elle est vraiment trop bien. Bon allez, je vais juste m'attacher les cheveux avec une pince pour éviter qu'ils viennent me déranger. Par contre j'ai le lobe qui devient vraiment rouge. On commence par les soins. Donc déjà je vais commencer par venir hydrater ma peau. Je viens prendre le Super Hydrate de chez ELF qui est en fait un petit hydratant en format gel. J'aime beaucoup parce qu'il pénètre très rapidement, ce qui fait que en fait vous n'avez pas besoin d'attendre que le produit arrête d'être collant sur le visage pour maquiller par dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je viens mettre celui-ci. Et l'avantage aussi c'est que vous n'en avez pas besoin de beaucoup, je trouve qu'il est vraiment concentré. En termes d'hydratation des yeux, je viens prendre comme toujours ma crème de chez Tokobo qui est à la lavande, qui est une crème contour des yeux format gelé qui pénètre très rapidement. Donc c'est celle que je vais venir utiliser aussi. Le matin j'aime bien avoir des soins qui pénètrent rapidement et pas devoir attendre 20 ans avant de maquiller par dessus. C'est pour ça que je privilégie toujours les textures crème, même si en général de toute façon les textures crème sont les textures que je préfère. Passons du coup au maquillage. Je commence du coup avec tout naturellement une base pour le visage. Là j'ai sorti la NYX The Marshmallow Primer qui est une base que j'ai pas utilisée depuis un moment. J'essaye d'utiliser mes produits là pour terminer un peu ceux que j'avais ouverts il y a quelques temps parce que j'ai quand même vraiment beaucoup de produits. Encore je trouve que par rapport à d'autres personnes que je connais j'en ai pas non plus des masses, mais le problème c'est d'en avoir plusieurs ouverts en même temps. Donc j'essaye de limiter la casse et de terminer du coup ceux que j'avais déjà ouverts avant d'en ratamer d'autres. Dit la personne qui a fait 2 crash tests nouveautés en 2 jours, hein, mais c'est pas grave. Genre tant que je termine les anciens produits après par la suite, c'est pas de problème. La Marshmallow Primer, si jamais vous vous posez la question, ce n'est pas une base matifiante, c'est une base hydratante plutôt je dirais. Il y a un fini sur la peau qui est vraiment comme ça, vous voyez, glowy mais pas gras en fait. Genre là la peau on voit qu'elle est prête à accueillir du maquillage, donc elle est peu grippe mais elle n'est pas grasse. Pour le fond de teint, je vais comme toujours faire un mélange de 2 de mes fonds de teint. J'ai pas choisi la facilité parce qu'en fait j'aurais pu prendre le fond de teint Kat Von D, KVD en tout cas, qui est directement ma teinte, il n'y a pas besoin de mélange. Mais comme je vous dis, j'ai envie de terminer mes produits, donc je vais d'abord venir mettre le LA Girl Pro Matte Liquid Foundation, je crois, il me semble que c'est la référence beige, c'est toujours le fond de teint que j'utilise pour mélanger mes autres fonds de teint parce qu'il est un peu foncé. Donc je vais venir mettre une pompe, ça suffira. Et par dessus, pour mélanger, je viens mettre le Matte Finish Foundation en référence 121 de chez Max & More. En termes de dosage, je sais pas vous dire parce que franchement il se dose, il n'a pas de pompe quoi, donc j'ai mis à peu près ça. On va faire le petit mélange sur le dos de ma main du coup en mélangeant les deux. Quand vous mélangez vos fonds de teint, faites vraiment attention à ce que ce soit bien mélangé parce que sinon ça servira à rien. Vous aurez des mélanges un peu bizarres. Prenez une spatule et vous mélangez, ou alors vous pouvez aussi mélanger si vous n'avez pas de spatule avec le dos de votre doigt, ça fonctionne aussi. Là en termes de couleur, je pense que c'est bon. Je vous le dis à chaque fois mais je le redis parce que des fois il y a des gens qui tombent sur les vidéos qui ne connaissent pas. Mais sachez que la ring light intensifie toujours les côtés clairs en fait des fonds de teint. Des fois vous avez tendance à voir le fond de teint hyper clair sur ma peau et en fait dans la vraie vie ça l'est pas tant, c'est juste que l'anneau lumineux forcément c'est une lumière blanche donc ça joue plutôt vers le clair. Voilà pour le fond de teint, enfin les fonds de teint. Ils sont pas mal, le mélange des deux à chaque fois je vous le dis, je trouve que le mélange va super bien ensemble. Après en termes de tenue comme d'hab c'est pas assez matifiant. Par contre je vais retirer mes boucles parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'oreille qui devient aussi rouge. Apparemment aujourd'hui elles ont pas envie. Alors que comme je vous ai dit j'en ai mis hier. Bon ça faisait longtemps que j'en avais pas mis. Mais là en les mettant hier je ne sais pas. Elles ont juste pas envie aujourd'hui. On continue toujours avec l'anti-cerne. Bah, c'est toujours le même, hein, l'anti-cerne si vous suivez mes vidéos. Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal. Pour moi, c'est le meilleur rapport quantité-qualité-prix. Moi, j'ai la teinte 325 et c'est un anti-cerne qui est vraiment gigantesque en termes de quantité. Si je peux vous donner la quantité, ça serait bien. Je sais plus exactement
lequel c'est. Là je vois pas la quantité dessus, mais sachez que la quantité elle est juste énorme. Je sais pas, c'est pas 12 ml, enfin c'est... En fait c'est la même quantité que celle que vous avez dans le Tarte, en beaucoup moins cher, elle fait moitié prix. Donc enfin il fait moitié prix, donc franchement il vaut vraiment le coup, je l'aime beaucoup. Et vous pouvez, comme je vous dis à chaque fois, vous en servir également en fond de teint parce qu'il est vraiment très courant. Je vous ai zoomé un petit peu, je trouvais qu'on était loin. Là comme ça vous verrez mieux le résultat du teint. Ensuite pour la poudre, je prends mon super énorme mélange de poudre. Je l'ai mis d'ailleurs dans les Calming Toner de Pyongyang parce que la quantité est vraiment très grande je trouve. Le seul problème c'est que le paquet est un peu profond. Donc je sais pas si à long terme je laisserai ma poudre dedans. Mais en tout cas c'est un mélange de différentes poudres. J'ai pris toutes les poudres que j'avais, vous savez, où il en restait pas beaucoup ou alors que j'aimais pas spécialement. Je les ai mélangées là-dedans. Donc je trouve que c'est pas mal parce que du coup on a différentes propriétés qui ont été mélangées ensemble et du coup bah la poudre finale en fait correspond un peu à tous les problèmes que j'ai, à savoir matité, les fixations des ridules, blablabla. Je vous montre la différence entre les deux, entre poudré et pas poudré. Honnêtement, franchement, je vous le dis, en toutes ces années de make-up que je teste une quantité astronomique de produits, enfin vous vous en doutez quand même. Sachez que j'ai jamais eu une poudre aussi jolie sur le teint que ça. Voilà, que ce mélange là. Le problème majeur c'est que j'ai aucune idée de quelle poudre a fait ça. Je pense que ça doit être le mélange de tous ensemble. Ça a un combiné qui fonctionne très bien. Je sais pas si vous voyez mais j'ai vraiment une peau de pêche quoi. Elle est vraiment super belle. C'est vraiment dommage parce que je sais qu'il y a forcément un moment où j'arriverai à bout de la poudre. Puisque ben voilà le mélange descend petit à petit. Mais franchement le mélange il est trop joli sur la peau. Je sais même plus quelle poudre j'ai mis dedans. Je sais qu'il y a un peu de RCMA. Je sais qu'il y avait de la H&M je crois il me semble. Il y avait aussi la poudre Lovely que j'aime beaucoup mais dont il me reste un fond, il y a un petit peu de poudre action, enfin honnêtement je pourrais pas retrouver tout ce que j'ai mis dedans. Surtout qu'en plus à chaque fois que j'en ai une nouvelle et que bon je l'aime pas trop quoi, genre elle est pas spécialement incroyable, ben, je la mets dedans. Donc ça ne cesse de se mélanger mais franchement regardez le rendu sur la peau il est trop joli. Mélangez vos poudres. Moi j'avais vraiment trop de poudres différentes dans des fonds de poudre en fait et du coup ça m'arrangeait plus de faire un mélange. Comme toujours pour le contour je prends celui de chez Belle, c'est le Fresh Bronze Powder qui est trop bien. Voilà, tout petit comme ça. Ce qui est bien parce qu'en fait c'est vraiment un bronzer plutôt contourné je trouve. Et je vais le mettre un petit peu au-dessus de ce que je mets d'habitude. Je fais exprès de le mettre un petit peu au-dessus parce que ce matin j'ai vu Fabien qui en parlait justement et qui disait que normalement en fait il faut qu'on fasse du coup ce signe là et qu'on place le bronzer dans le trou. Donc c'est à peu près là moi pour moi. Et il disait que ça liftait un peu plus. Donc on va tester ça. Hein. Après moi j'ai le visage rond donc je sais pas si c'est quelque chose qui va bien m'aller. Après pour son blush, après lui fait avec du liquide son blush, il le met en point là mais moi j'ai pas de blush. Aujourd'hui j'utilise pas du blush liquide donc on va voir. Pour le blush justement je viens prendre du coup le blush, c'est de la référence Bundled Up. C'était la collaboration entre Colourpop et Hello Kitty. C'est un blush que j'aime beaucoup, que je trouve magnifique. Il est bon déjà le packaging il est trop beau. Et en plus le blush tout court il est trop beau aussi. Je viens le prélever en tapotant parce que j'aimerais bien garder Hello Kitty en impression mais avec le temps à mon avis ça partira je pense. Il ressemble un petit peu je trouve parce que c'est un rose à paillettes, il ressemble un petit peu à celui de la collection de Colourpop justement et Animal Crossing, je sais plus comment il s'appelle mais je trouve qu'il ressemble un petit peu en termes de formulation parce que du coup c'est aussi un rose à paillettes. Il me semble juste que c'est le Flower Tender je crois ou Flower Power mais je crois que c'est Tender de Animal Crossing, il est plus rangé, un peu plus corail vous savez, alors que celui-ci pour le coup c'est vraiment un rose. Je suis un peu débitée parce que je remarque que sur mon packaging toutes les petites autocollants qui avaient été mis vous savez qui ont été gravés dedans sont en train de devenir jaunes avec le temps. Franchement au prix où on paye les produits, ouais, on les paye pas non plus hyper cher mais avec la douane et tout ça nous revient super cher. Je trouve ça dommage que le packaging il tienne pas dans le temps. Pas très longtemps cette collection, elle doit avoir je sais pas 5-6 ans quand même. Pour terminer le teint du coup avec les produits poudre je viens prendre le highlighter de chez Becca en collaboration avec Sananas et c'est le Parisian Light. C'est mon préféré parce qu'il est rosé, il est très joli, j'aime beaucoup. Et donc je vais venir l'utiliser sur pommette. Il est magnifique, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous ai toujours dit, moi les highlighters Becca, aujourd'hui une Becca n'existe plus, enfin on sait pas trop si les marques existent aujourd'hui ou pas parce qu'ils disent oh on ferme et tout puis après on les revoit revenir un petit peu. Ça a été le cas notamment avec Marie Jacob qui est partie définitivement puis en fait ils reviennent. Bref, tout ça pour dire que les highlighters Becca moi je les trouve très bien mais est-ce qu'ils valent leur prix honnêtement je sais pas du tout. Je trouve que c'est quand même un peu cher pour la qualité qu'on a. Aujourd'hui on a des highlighters très pigmentés, très lumineux qui sont beaucoup moins chers. Je pense par exemple au Make Up Academy, au enfin les Shiglam ils sont aussi très pigmentés, voilà. Mais en tout cas celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Et pour terminer on va mettre un petit coup de spray fixateur. J'ai pris le Super Fix de chez Make Up Revolution parce que je ne l'aime pas, j'aimerais le terminer et en fait des sprays je me suis rendu compte que j'en avais vraiment énormément d'entamés. Donc voilà j'essaie d'éliminer le plus ancien et après on ira au fur et à mesure sur des sprays un peu plus récents. Donc je vais venir utiliser celui-ci.
Je vous le dis à chaque fois, mais il y a de l'alcool dans celui-ci, j'en suis persuadée. Genre j'ai pas la liste d'ingrédients au dos, je crois pas qu'elle ceci elle y est. Mais genre vraiment je suis... Bah oui. Forcément, c'est le 4e ingrédient. Même pas, c'est le 2e ingrédient. Bref, c'est fou qu'il y ait de l'alcool comme ça dans des sprays fixateurs. Alors je veux bien que du coup l'alcool fixe, aide à fixer en tout cas. Mais quand même, pour les visages sensibles, avec les peaux sensibles, les yeux sensibles et tout, c'est pas le meilleur truc quoi. Bon, le temps que tout ça sèche, je vais faire la mise en place devant moi. Je vais boire un peu de mon café aussi parce que j'en ai pas encore trop bu. Et je vais nettoyer mes lèvres et du coup je vous retrouve dès que je suis un peu mieux installée. Voilà, c'est bon, je me suis tout installée tout confortablement. Du coup, on va passer aux sourcils. Je vais venir les brosser pour retirer l'excédent de fond de teint, de poudre, de tout ce que vous voulez. Je vous conseille de le faire quand même si jamais vous maquillez vos sourcils parce que sinon ça risque d'être un peu plus terne. Je ne vais pas montrer du coup le rendu du teint, j'oublie. Mais je trouve qu'il est très joli. En termes de crayon à sourcils, je prends le Drawing Eyebrow de chez Etude House, qui est devenu Etude tout court maintenant je crois. C'est un crayon à sourcils, je vais y arriver. Pas spécialement trop, je le trouve un peu sec, mais comme je vous dis, vous le savez, j'aime pas jeter mes produits quand je les jette, c'est vraiment un dernier recours. Et du coup bah, j'essaye de les utiliser. Et là du coup, je me force un petit peu, mais alors les gars, ils durent une éternité. Déjà à la base, les crayons à sourcils ça dure super méga longtemps. Alors quand vous les mettez pas en plus, même en l'utilisant tous les jours, c'est hyper long. Et pour venir fixer mes sourcils, je prends comme d'habitude le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02 que vous trouvez toujours chez Lidl. Là si en ce moment ils les ont, mais en tout cas ça vient de chez Lidl. Je suis toujours sur celui que j'ai ouvert là il y a 50 ans. Hein. Ça dure une éternité. J'ai fait une petite tache juste ici mais je vais attendre qu'elle sèche pour la retirer parce que sinon ça risque de m'abîmer le teint en dessous. Et du coup on va pouvoir passer à la palette. J'avais trop hâte. Je vous remontre l'harmonie, genre les fards lumineux ont l'air trop crémeux. Je sais pas si vous allez la voir en entier du coup. Mais elle est trop belle, franchement elle est incroyable. Moi j'ai jamais testé du coup la marque Glamlight parce que je trouve que c'est des palettes qui en globalité sont quand même assez chères. Même si on n'est clairement pas sur les palettes les plus chères du marché, ça reste quand même un budget et aujourd'hui je pense que vous le savez si vous me suivez, mais j'ai d'autres choses à acheter en priorité par rapport au make-up que j'ai déjà beaucoup en quantité chez moi. Là pour le coup comme je vous l'ai dit, c'est Chanès qui me l'a envoyé donc du coup forcément je suis extrêmement contente parce que sans elle j'aurais peut-être jamais pu tester la marque Glamlight pour les produits en tout cas pour les yeux. Donc bah, merci encore une fois. Mais je trouve que c'est des palettes qui sont quand même très jolies en termes d'harmonie, elles sont hyper intéressantes. Par contre on parle pas assez des packaging qui sont très chiants à ranger. Notamment moi en fait je range dans des boîtes en plastique, vous savez les boîtes à tiroirs en plastique. Il y a des palettes qui ne rentrent pas. Encore ça va parce que celle-là c'est pas la plus emmerdante à ranger, mais genre toutes les palettes burger et tout. On va donc du coup commencer. Je vais faire un truc très pastel parce que j'adore le pastel, vous le savez. Pour mon grand plaisir, il y a beaucoup de pastel en bas. Je pense que je vais peut-être surtout travailler avec le violet et le rose. C'est ce que j'ai envie aujourd'hui, de violet et de rose, et potentiellement peut-être mettre un petit peu de bleu, à voir. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais déjà en tout cas pour sûr venir construire la forme de l'œil, donc je viens prendre déjà pour commencer la première teinte de la dernière rangée qui est la référence Bubblegum. Je ne mets pas de base, je mets jamais de base aux yeux quand je me maquille, vous le savez. Et on va venir voir ce que ça donne. Oh j'ai perdu un cil. Bah évidemment, hein, c'est pas très surprenant, c'est très pigmenté. Après, comme je viens de vous le dire, moi j'utilise pas de base, donc ça pourrait être plus pigmenté que ça. Et surtout, quand je vais venir du coup utiliser la teinte pour dégrader, ça va s'estomper un petit peu. Mais c'est normal, il n'y a pas de base encore une fois. Et je viens prendre du coup la teinte qui est juste au-dessus, qui est la teinte Mochi, qui est du coup un rose un peu plus clair. Et elle va me servir du coup à estomper cette première teinte qu'on est venu appliquer. Comme je vous dis, il y a des chances que ça estompe trop, et donc auquel cas on viendra retravailler par la suite. Finalement ça s'est pas tant retiré que ça donc c'est bien. J'ai envie de venir intensifier un peu la fin de forme et le creux paupière avec du coup une teinte lavande plutôt. Donc je vais prendre la teinte qui est la deuxième teinte de la l'avant-dernière rangée. Donc du coup un lavande et je vais venir du coup l'appliquer petit à petit pour voir si j'arrive à foncer un petit peu. C'est pas sûr parce que ça reste du pastel donc ça foncera peut-être pas beaucoup mais on va voir. Je sais pas pourquoi ça me fait penser aux bisounours, je pense que c'est le côté pastel, mais c'est trop joli, j'aime trop. On va venir du coup appliquer quelque chose sur la paupière mobile, j'ai vraiment envie de voir ce que donnent les fards à effet. Je pense prendre du coup le rose du coup qui est la première teinte de la 4e rangée, c'est super crémeux, c'est très pigmenté également. Je vais venir me poser ça tout doucement sur la paupière. J'adore, c'est vraiment magnifique, franchement le fard à effet là il est incroyable, extrêmement crémeux, qui se travaille très facilement, se dépose très facilement sur la paupière mobile, enfin j'aime beaucoup. J'ai quand même envie de venir foncer encore plus la fin de forme, donc en termes de teinte pastel je pense qu'on peut pas aller plus loin. Donc je pense qu'en prenant du coup la deuxième teinte de la première rangée qui est plutôt du coup un cerise foncé, je pense qu'il y a moyen de foncer un peu la fin de forme, donc je vais venir tout doucement travailler avec. J'adore, c'est trop joli, franchement j'aime beaucoup. On va venir du coup mettre un petit point en bas, enfin faire un petit point en tout cas en bas. Donc je vais venir utiliser la teinte, la
deuxième teinte de l'avant-dernière rangée du coup qui était le lilas pour venir faire un ras de cils inférieur. Et je vais venir du coup dégrader cette teinte là avec la première teinte de la dernière rangée. Et du coup je viens prendre pour dégrader. Je reprends un pinceau sans rien pour venir justement dégrader le dégradé. Pour venir faire un petit twist, parce que j'aime quand même bien quand il y a des petits twists qui viennent un petit peu casser ce côté strict du maquillage. Je viens prendre la dernière teinte de la dernière rangée, donc qui est le jaune. Et je vais venir m'en servir pour faire un coin interne, juste en appliquant un petit peu. J'aime bien, ça apporte un petit côté, ça casse justement le côté un peu trop rosé du maquillage, même s'il n'y a pas vraiment de trop rosé puisque c'était un truc un peu monochrome. Mais j'aime bien, ça change. Donc pour la palette c'est bon, je vais juste la mettre de côté. Elle est vraiment super bien, franchement la qualité, il n'y a rien à dire. J'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai envie de tester du coup de faire un petit liner. Donc je vais mettre un peu d'eau dans le bouchon de mon spray et je vais venir prendre en fait le liner blanc. Je vais essayer de faire juste une petite étoile, enfin pas une étoile, un petit scintillement là vous savez. Donc je viens prendre du coup ma petite palette, c'est la palette hydroélectrique de chez Wibo. Moi j'ai filmé une vidéo hier avec, je sais pas si vous l'aurez vu. Et en fait je vais essayer de faire un scintillement à la fin de la forme. J'ai repassé plusieurs fois parce qu'en fait comme il y a du rose en dessous et que je crois que c'est du pigment pressé, extrêmement pigmenté, ça a tendance du coup à venir teinter le fard blanc que vous mettez. Je vais faire pareil de l'autre côté, je sais pas si ça va être symétrique par contre, ça c'est un gros problème. Et je vais juste venir faire un trait je pense pour faire un petit raccord. Le trait n'est pas droit mais globalement vous avez compris l'idée, j'aime bien. Franchement je vais juste en profiter aussi pour retirer avec mon goupillon la tache au sourcil. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Écoutez, ma foi elle est vraiment très bien cette palette là hydro. Juste je crois que le pinceau que j'ai pris il y avait du noir dessus. Parce que pour le coup c'est vrai que c'est un peu, si vous regardez, c'est un petit peu noir dedans. Donc je vais juste passer un petit coup de lingette pour retirer dessus. Mais elle est vraiment super bien cette palette. Hein. Il est vraiment pigmenté, le blanc. Le seul problème comme je vous dis c'est qu'il y a du rose en dessous. Donc du coup ça a tendance à aspirer un peu la teinte. C'est magnifique, j'aime beaucoup. En termes de crayon, je vous avoue que j'aimerais bien mettre le jaune. Mais il a rien à voir avec le jaune qui est en coin interne. Donc je sais pas si ça ira bien ensemble. Ou alors peut-être je mets le violet. Je sais pas ce qui rendrait le mieux. Je pense que le jaune serait bien quand même. Mais il est vraiment pas comme le jaune de dedans. Je pense que je vais mettre le jaune quand même pour twister un peu et du coup donner un peu plus de couleur. Donc je viens mettre, c'est la référence du coup Honey Darling de chez Max & More, c'est dans leur kit de crayons. J'ai pas de crayon comme ça là, sinon j'aurais mis un crayon comme ça mais j'en ai pas. Ouais ça va. Ça fait un truc un peu plus lumineux je trouve, on dirait que je suis un peu plus réveillée. Pour le mascara, je vais comme toujours mettre le Panorama de chez L'Oréal qui est le mascara que j'utilise en ce moment, que j'essaye de terminer parce que j'ai une ribambelle de mascara, j'en peux plus. Donc j'essaye de terminer un peu ceux que j'ai qui sont d'ouvert, donc on va bien utiliser celui-ci. Franchement ce mascara il est vraiment pas mal. Un coup je l'aime, un coup je l'aime pas, donc c'est un petit peu une relation, comme j'avais ça aussi avec un autre mascara mais je sais plus lequel, je crois que c'est le Better Than Sex de Too Faced. Un coup je l'aime, un coup je l'aime pas, donc bref c'est pareil avec celui-ci. Du coup on va passer aux lèvres. J'ai pris un contour déjà de chez W7, c'est les Lip Twister. Moi c'est la référence Nude Dude, qui est une référence qui est assez foncée et en fait c'est juste pour faire un petit contraste, vous allez voir, donc je fais mon contour avec ça. Et par-dessus ou par-dedans, ça dépend comment vous le prenez. Et du coup par-dessus je vais venir mettre un produit de chez Deli+, c'est la référence numéro 3 manga. Et en fait c'était des gloss comme ça qu'ils avaient sortis dans leur collection justement un peu manga, un peu kawaii, je sais plus ce que c'est exactement. Mais bref en tout cas, ils avaient un produit pour le teint d'ailleurs que je vous ai pas présenté encore en vidéo mais je viendrai le faire. Il est trop beau, genre il est vraiment, vous allez voir un peu nude rosé, il est trop beau. Vraiment avec le contour un peu plus foncé j'aime trop, je trouve ça trop joli franchement. Alors est-ce que ça va vraiment très bien avec les lèvres? Je pense qu'avec les lèvres le mieux qui aurait pu être c'était un tint un peu rosé et tout parce que du coup ça restait un petit peu dans le pastel. Les lèvres font un peu strict par rapport au maquillage des yeux mais franchement j'avais trop envie de porter ça aujourd'hui donc même si ça matche pas entièrement c'est pas très grave. J'ai trop envie de faire ce combo donc du coup tant pis, je me fais mon petit kiff, j'aime trop. Et voilà donc le maquillage que nous avons réalisé aujourd'hui avec la palette Ice Cream Dream de chez Glamlight. C'était la première palette Glamlight que je testais. J'ai déjà testé un produit pour le teint que Marine m'a offert dans le calendrier de l'Avent l'année dernière, que j'avais bien aimé. J'avais un petit peu peur, vous saviez, qu'il soit un petit peu trop jaune, c'était un highlighter. Et en fait, non pas du tout, il était très bien. Et cette palette là, donc du coup, j'avais forcément énormément envie de la tester et relativement rapidement parce que déjà l'harmonie me parle mais genre fois 1000. Genre franchement c'est vraiment une harmonie que j'aime beaucoup. Je sais que je vous dis très souvent ça, des ouais je referai un maquillage avec etc. Et souvent en termes de planning ça colle pas du tout mais je vous referai quand même un maquillage avec celle-ci. Notamment j'ai envie de tester un petit peu tout ce qui est plus harmonie neutre en haut qui colle plutôt à la saison je trouve. Et je testerai aussi les verts qui sont trop beaux. Enfin, j'ai vraiment envie de retravailler avec cette palette là donc voilà je vous referai d'autres vidéos avec c'est sûr. Je sais pas quand mais en tout cas j'en referai. Voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours
toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, vous me dites un petit peu si vous aimez le maquillage, est-ce que vous connaissez du coup Glamlite, est-ce que vous avez déjà testé cette palette, est-ce que vous avez déjà testé d'autres palettes, quelle est votre palette préférée, je sais pas. Donnez-moi des indications sur Glamlite parce que pour le coup je suis vraiment très débutante. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.